l'invité de la matinale. KTO Radio. Dans notre série sur le jubilé en cette semaine de Noël, marquée par l'ouverture de la Porte Sainte par le pape François dans cette nuit de Noël, eh bien nous sommes accompagnés par Monseigneur Jean Bondu, évêque référent pour ce jubilé 2025 au sein de la Conférence des évêques de France, évêque auxiliaire de Rennes. Bonjour Monseigneur. Bonjour Étienne. Et bon Noël à vous, bon Noël à tous d'ailleurs. Merci, joyeux et saint Noël. Dans cet épisode, nous allons parler de l'espérance. C'est le thème central de ce jubilé 2025 au cours duquel le pape François invite tous les catholiques à se faire pèlerins de l'espérance. Et c'est vrai qu'il y a un document de référence qui est d'ailleurs facile à lire, pas trop long. L'espérance ne déçoit pas, spes non confundit. C'est la bulle d'indiction du jubilé. Parlez-nous un peu de ce document et vous, la manière dont vous l'avez reçu. Il a été publié il y a quelques mois déjà, il y a 7 mois, c'était au moment de l'Ascension. Il a été publié, c'est ça, à l'Ascension le 9 mai dernier. Donc c'est un texte relativement court. Quand je dis ça, je pense aux Français qui ont moins l'habitude de lire. C'est vrai qu'il faut se forcer un petit peu à lire cette longue lettre jusqu'au bout. Cela dit, l'écriture est simple. Et donc, on peut facilement entrer dans l'écoute du Saint-Père, dans la compréhension de ce qu'il nous dit. Pourquoi le thème de l'espérance est-il bienvenu ? Alors, je crois que le Saint-Père, sillonnant le monde et recevant de nombreuses personnes au Vatican, au Saint-Siège, a bien conscience du côté dramatique de l'actualité. Nous le connaissons comme intervenant pour demander la paix, que ce soit dans la bande de Gaza, que ce soit au niveau de l'Ukraine. Il intervient de temps en temps aussi pour certains pays d'Afrique en guerre. Il est très attentif aux grands drames de notre humanité, que ce soit la famine, que ce soit les maladies, que ce soit encore les interruptions volontaires de grossesse ou les drames de fin de vie. Voilà, on est sur ce fond d'une humanité blessée, d'une humanité méprisée, avec des profiteurs, avec des gens qui veulent l'emporter sur les autres. Et donc, nous serions nous aurions des raisons de désespérer de la vie, de perdre le sens de la vie. Or, notre foi chrétienne nous donne les raisons de l'espérance. Et le sens de cette bulle et le sens de notre année jubilaire, c'est de prendre conscience de nos raisons d'espérance, de celles que donne notre foi chrétienne, et de les porter aux autres, et de transmettre cette espérance aux autres. Oui, d'ailleurs, voilà. Le pape écrit « L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente de bien ». Il ne dit pas seulement dans le cœur des catholiques, il dit de chaque personne. Oui, tout à fait. Et donc, justement, c'est comme s'il fallait ranimer cette petite flamme qui est dans le cœur de chaque personne. Comme disait Claudel, la petite fille Espérance, elle est là un peu comme dans la nuit, elle brille, et il nous faut faire en sorte qu'elle gagne les cœurs de manière plus forte et qu'elle gagne les esprits pour que les raisons d'espérer soient vainqueurs des raisons de désespérer. Justement, l'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires. Je cite le pape, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Au fond, comment les chrétiens peuvent-ils tenir bon dans l'espérance et ne pas oublier, comme le dit le pape François, que l'espérance ne déçoit pas ? Alors, ce qui m'a surpris dans cette lettre, c'est que le jubilé 2025 est le jubilé de l'incarnation du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu. Or, il évoque très très peu la naissance du Christ. Notre principale raison d'espérer, dit-il, c'est de reconnaître que nous sommes aimés de Dieu. C'est sur cet amour de Dieu révélé en Jésus-Christ et manifesté dans le mystère pascal. C'est sur cet amour de Dieu pour chacun de nous, pas seulement pour les bons fidèles catholiques, mais pour tout homme. C'est sur cet amour de Dieu que doit se fonder notre espérance. Et donc, il y a deux termes que nous devons conjuguer, l'amour de Dieu et le salut que nous offre Jésus-Christ. Voilà les deux piliers de notre espérance chrétienne, qui ne sont pas dans l'histoire, qui ne sont pas
pour les bien-pensants, pour les bons catholiques, mais qui sont pour toute l'humanité, pour chacun de nous. Et donc nous devons, nous les chrétiens, non seulement, hem, vivre de 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 cette conviction de foi que nous sommes aimés de Dieu, nous en faisons l'expérience et que nous sommes sauvés. Et là aussi, nous ne parlons pas d'un salut acquis il y a 2000 ans seulement, mais d'un salut acquis il y a 2000 ans qui, nous transforme aujourd'hui, qui nous sort de nos impasses, de nos malheurs, de nos détresses aujourd'hui. Et donc voilà, c'est à partir de cet aujourd'hui, du salut, de cet aujourd'hui de l'amour de Dieu, que nous trouvons l'espérance et que nous pouvons tenir debout et avec nos frères et sœurs envisager un avenir meilleur. En même temps, c'est un combat spirituel qui, ne date pas d'hier, si je puis dire. Saint Paul lui-même parle de ce combat pour, l'espérance. Quand le pape François dit: «Ne vous laissez pas voler l'espérance», ça valait aussi, pour des générations et des générations de chrétiens. Oui, ben vous parlez de combat spirituel, ce combat est à reprendre à chaque instant pour nous, hein. C'est pas parce que nous sommes baptisés que nous sommes pleinement sauvés. Il ne suffit pas d'être baptisé, il faut encore vivre de ce baptême. Il faut encore accueillir pleinement la grâce de la résurrection chaque jour. Et le combat, c'est celui du Christ sur la croix. Euh, Quand nous sommes affrontés au mal, nous avons la tentation du repli. Nous avons la tentation de l'accusation des autres et de l'accusation de Dieu. Nous avons de multiples tentations. Il nous faut entrer avec le Christ dans le combat contre le mal, et ça, ce n'est jamais acquis. Tant que nous serons de ce monde, nous aurons toujours à nous tourner vers le Seigneur sur la croix pour regarder comment lui s'offre au Père et à l'humanité, comment il vainc le mal. Pour que nous le vainquions nous-mêmes, il faut que nous soyons aux côtés du Christ et que nous soyons assurés de sa victoire. On évoquait, monseigneur Jean Bandu, dans notre précédent épisode, la dimension du pèlerinage qui fait partie même de la démarche jubilaire et qui rappelle d'ailleurs que ce chemin de conversion, c'est précisément un pèlerinage autour de ce thème. Pèlerin de l'espérance, qui va nous accompagner tout au long de l'année jubilaire. Il faut se mettre en marche. Il y a d'autres réalités ou vertus que le pape François invite à découvrir aujourd'hui pour être des pèlerins de l'espérance. C'est la patience. Alors ça peut nous surprendre un peu. Pourquoi la patience? Parce que dans le combat spirituel et dans le cheminement vers la sainteté, il nous faut d'abord, comment dire, retrouver un rythme humain. Nous sommes dans une société où nous avons pris l'habitude de tout obtenir rapidement. Et nous sommes justement des impatients au niveau technologique, au niveau des résultats de nos actions, au niveau des relations. Nous voudrions obtenir ce que nous désirons. Et à commencer par nous-mêmes. Nous sommes quelquefois impatients de notre lenteur. Enfin, nous voudrions aller plus vite. Nous voudrions euh, oui, être celui que nous désirons être. Eh bien, la vertu de la patience, elle est là pour que nous apprenions l'importance du temps. Nous sommes dans une humanité marquée par une histoire personnelle, une psychologie, euh, une éducation, et nous devons faire avec cela. Et nous pourrons travailler si justement nous commençons par accepter ce que nous avons reçu, par accueillir ce que nous avons reçu. Mais cela demande du temps. Et donc, demander la vertu de la patience au Seigneur, c'est c'est composer avec ce que nous sommes, c'est entrer dans une harmonie avec nous-mêmes pour cheminer et accepter de cheminer lentement. Et puis il y a aussi cette manière d'être par rapport aux autres, mais aussi par rapport à la nature, par rapport au respect de la maison commune. C'est aussi une invitation jubilaire? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la patience envers soi, c'est la patience envers les autres et c'est la patience envers la création. Redécouvrir le rythme de la création. S'il y a les 4 saisons, c'est pas seulement pour que la nature se régénère, c'est aussi pour nous apprendre justement à trouver nos propres saisons intérieures. Comment nous laissons place, y compris à
à un temps un peu hivernal de nous-mêmes, pour renaître autrement. Accepter d'être plus lent, accepter d'être fragile. Mais pour quel printemps? Demandons-nous. Qu'est-ce qui se prépare en nous avec le Seigneur? Qu'est-ce que nous allons laisser jaillir si, nous sommes dans la patience, dans un temps de retrait, dans un temps de formation intérieure? Voilà, ce rythme-là, nous est nécessaire pour advenir. On découvre comment l'évangélisation est soutenue par la force qui découle de la croix et de la résurrection du Christ, écrit le pape dans cette fameuse bulle d'indiction du jubilé. Il invite, vous l'avez dit, à la patience, au respect de la création, à la contemplation. Il se trouve qu'on est le jour de Noël. Mmh. Comment vivre et porter tout cela dans notre journée? Eh bien, devant la crèche, hem, en écoutant, l'évangile de la nuit, l'évangile de Matthieu, hem, nous sommes comme les bergers, nous venons à la crèche, au cœur des ténèbres, nous découvrons la lumière divine. Alors je parlais de l'évangile de la nuit, mais ça peut être aussi l'évangile de ce matin, du jour de Noël, où là, c'est avec le prologue de Jean, heu, qui nous parle de cette lumière. Hem, Dieu accepte d'entrer dans ce rythme humain. Il naît bébé, fragile, dépendant, sur la paille. Hem, il en a de la patience, le Seigneur, pour, pouvoir, nous aborder de cette manière. Nous attendons un sauveur. Mais c'est un enfant, c'est un bébé, qui se présente à nous. Entrer dans cette lenteur de la révélation, dans ce silence de la révélation, puisque finalement la parole devient chair, mais au départ, elle ne dit rien d'autre que cette incarnation. Pour rejoindre les hommes, pour nous laisser apprivoiser par Dieu et pour que nous l'apprivoisions nous-mêmes. Voilà, dans ce cœur à cœur, dans ce face à face, c'est la contemplation de l'humanité, dépourvue de tout, si ce n'est, des liens qui vont pouvoir, s'établir à partir de ce nouveau-né. Je pense que là, nous recevons une belle leçon d'humilité de Dieu, une belle leçon de patience et nous entrons dans l'école de Nazareth, comme disait saint Paul VI quand il était en pèlerinage, en Terre sainte. Il nous parlait de cette école de Nazareth où finalement, pendant 30 ans, le Verbe de Dieu devenu homme va se couler dans l'humanité commune. Bon, c'est le temps de notre conversion. Il faut que nous soyons patients avec nous-mêmes, il faut que nous soyons patients avec les autres parce que nous entrons dans le temps de l'humanité. Merci monseigneur Bondu pour votre méditation autour de Noël et dans notre série autour de ce jubilé 2025. Demain, 26 décembre, fête de la Saint-Étienne, nous parlerons de l'ouverture de la Porte Sainte par le pape François dans le centre pénitentiaire de Rébibia et nous évoquerons aussi les signes dont les catholiques sont invités à témoigner au cœur de ce monde, des signes d'espérance. Merci beaucoup monseigneur. Merci à vous.